Bonjour tout le monde. Moi, c'est Patrick du groupe des 100 000. Puis aujourd'hui, j'avais envie de vous parler on va dire, ma vision du groupe. C'est quoi les buts du groupe, l'objectif du groupe, le plan du groupe, parce qu'on a un plan. Puis il se définit plus, c'est un plan évolutif, je veux dire, c'est un plan d'équipe. L'idée, c'est de réunir des gens le plus possible, des talents, dans certains secteurs particuliers, certains domaines pour faire émerger l'autonomie, l'indépendance puis l'autosuffisance chez les gens. Ce qui marche pas dans le monde en ce moment, c'est qu'on dépend du gouvernement alors qu'on ne devrait pas dépendre du gouvernement. Les gens devraient être plus autonomes chez eux, que ce soit du côté alimentaire ou énergétique ou de toutes les façons possibles, médicales. C'est pas normal de dépendre comme ça. Puis quand tu dépends de quelque chose d'autre pour ta survie, tu perds. C'est comme un animal en cage, comme un animal au zoo. Quand tu as de l'empathie pour les animaux dans des zoos, l'empathie que tu as pour l'animal que tu vois, c'est un reflet de l'empathie que tu as pour. Les animaux nous reflètent des parties de nous-mêmes. C'est comme un lion, c'est rugissant. Un singe, ça peut se promener de branche en branche d'une certaine façon. Ça peut aller d'un domaine à un autre, à un autre. Une souris, ça peut se faire tout petit. Un serpent, ça sait comment se faufiler. Je veux dire, les animaux nous reflètent nos attributs. Puis quand on voit des animaux comme ça qui sont domestiqués, qui sont en cage, l'empathie qu'on a pour eux est un reflet de l'empathie qu'on a pour nous. L'empathie, c'est toujours une douleur projetée sur un autre. Quand on a une douleur pour quelque chose dans le monde, c'est parce qu'on a cette douleur-là en nous, pour nous, toujours. La colère aussi. La colère, c'est toujours quelque chose de projeté. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont en colère contre le système, puis tout. Puis quand je vous dis, c'est de la colère projetée en réalité, parce que la raison pour laquelle on est vraiment en colère, la raison pour laquelle aujourd'hui ça va mal, c'est parce qu'on est rendu domestiqué, je veux dire, par le gouvernement, on est rendu en cage, puis on le voit bien, je veux dire, là, ça devient de plus en plus évident. On est tous pris dans nos selles, puis ça, puis bien d'autres choses, je veux dire, ça fait 20 ans, plus que ça même, que j'étudie les complotistes, puis tout, puis il y en a différentes catégories, puis j'ai vu à peu près tout ce qu'il y avait à voir, puis aujourd'hui, je veux même plus en voir, parce que l'idée, c'est de mettre l'énergie dans ce qu'on veut. Le but des 100 000, c'est que le 20% d'éveillés, qui sont motivés, qui ont de l'énergie pour changer les choses, comprennent qu'ils sont là en réalité pour changer les choses, puis pas pour demander que les choses changent. Je veux dire, toute l'énergie qu'on met dans les manifestations, dans les convois, des choses comme ça, c'est pour demander au système, puis même des fois y imposer, comme quand on a fait le siège, tu sais. OK, le gouvernement nous impose des choses, ben nous autres, on va leur imposer des choses aussi. On tombe dans un cercle vicieux dans lequel on tourne depuis des centaines d'années en tant que civilisation. Je veux dire, des révolutions, des révoltes, des ci, des ça, il y en a eu d'autres. La plupart du temps, les choses qui ont vraiment changé le monde, comme quand ils ont signé la déclaration de l'indépendance aux États-Unis dans les années 1700, je pense. Ça, c'était une organisation de peuples, de gens qui se sont réunis pour créer un système. Vous voyez, c'est ça, c'est comme ça que les systèmes viennent au monde. C'est des gens qui montrent l'exemple. Bon, ben dans ce temps-là, c'est sûr qu'il fallait faire la guerre. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On n'a plus besoin de résister au système. On a déjà gagné, en fait. Parce que, comme je vous dis souvent dans d'autres vidéos, en ce moment, ceux qui mènent le monde sont 1% du monde. 1% du monde organisé, ok, on va dire. Ils sont organisés, ils ont une bonne organisation, ils ont une bonne base. Ça fait quand même longtemps qu'ils sont là, de génération en génération. La monarchie existe depuis très longtemps. Ben c'est ça, nous autres, quand tu regardes ça, je veux dire, d'une certaine façon, on est 20%. 20% contre 1%. Ok, si on n'est pas plus organisé que les autres, ben c'est à nous de le faire. Là. Je veux dire, rendu à 20%, là, vous avez vu, l'autre jour, on a ramassé comme 10 millions en 3 semaines. Si on s'organise, puis on ramasse 10 millions pour faire sortir un des objectifs du groupe, un début, c'est faire sortir les autos à hydrogène. Les autos à l'eau, les voitures à hydrogène, c'est ça, c'est un gaz, c'est de l'eau en fait, c'est assez simple. C'est l'électrolyse, tu fais de l'électrolyse dans l'eau, puis ça crée de l'hydrogène qui est un gaz très puissant, beaucoup plus fort que le gaz pétrole qui existe.
Puis en plus, ça pollue pas en tout. Quand ça brûle, ça redevient de l'eau. En tout cas, l'hydrogène, les autos à l'eau, ça fait longtemps qu'ils nous en parlent. Quand j'étais jeune, ils en parlaient déjà que dans 10 ans, on va pouvoir faire Montréal-Gaspé, puis on va remplir un bassin, une baignoire d'eau, puis ça va être de l'eau propre. Mais ça n'a jamais abouti parce que on comprend que c'est l'argent qui mène le monde aujourd'hui. Fait que nous, c'est ça, on combat l'argent parce que le problème, c'est qu'on en dépend. C'est ça, l'argent n'est pas mauvais. Le problème, c'est qu'on en dépend pour vivre. On ne devrait pas dépendre de l'argent pour vivre. Ça devrait être un extra, un over. On devrait avoir la base, puis le reste, c'est pour nous autres. Puis tu peux faire tes projets, tu peux faire tes idées, tu peux apprendre ce que tu veux, tu peux vivre au lieu de survivre. Fait que je voyais, c'est ça. Nous autres, on va s'organiser pour mettre de l'argent là-dedans. OK, à part ça, qu'est-ce qu'il y a là? La censure sur Facebook. C'est un réel problème. C'est sûr que nous autres, sur le groupe des 100 000, on fait pas de résistance. On parle pas on parle pas vraiment des mauvaises choses qui se passent dans le monde. Je veux dire, on s'organise pour faire des bonnes choses. Fait qu'on n'est pas checké, on n'est pas tagué COVID, on n'est pas vu encore. Je veux dire, on a beau déjà être 20 000, puis on dérange pas parce qu'on n'est pas dans la résistance au système actuel qui en fait nourrit le système, comme j'explique souvent. Résister au système, c'est être soumis à son système. Je veux dire, quand tu es indépendant, tu n'as plus besoin de résister à un système qui essaie de t'imposer quelque chose que tu veux pas, tu as juste à dire non. Aujourd'hui, si on ne peut pas dire non collectivement, puis on est obligé de se faire imposer des choses qu'on veut pas, que ce soit porter un masque ou se faire piquer, whatever, c'est pas important, là, ou que ce soit une nouvelle identité numérique, puis tout ce que vous voulez, la primauté parentale. En fait, c'est toutes les choses contre lesquelles vous vous battez existent déjà depuis des dizaines d'années. Je veux dire, la primauté parentale, c'est juste une officialisation de ça, parce qu'en réalité, ça existe depuis longtemps. Là. Même mes parents, moi, s'ils n'auraient pas fait ce que le gouvernement voulait qu'ils fassent, ils auraient perdu la garde de leurs enfants. Je veux dire, la DPJ existe depuis... Dites-moi donc combien de temps, je ne sais même pas. Dans les commentaires, si vous pouvez me dire depuis combien de temps que la DPJ existe, ça serait intéressant de savoir depuis combien de temps la primauté parentale existe depuis. Ça va ensemble. À part ça... Vous voyez, c'est qu'il y a plein de problèmes. Puis au lieu de les critiquer, puis au lieu de chialer, puis de rien faire, puis de ne pas s'organiser, c'est ça nous autres ce qu'on veut faire, c'est s'organiser ensemble pour collectivement, ensemble, on a l'intelligence, on a le talent, on a l'argent, on a le temps, je veux dire, en tout ensemble, je veux dire, c'est pas tout le monde qui... une personne ne peut pas tout faire, mais ensemble, on peut faire tout, je veux dire... On le fait déjà, c'est nous autres qui fait le monde. Le gouvernement entreprend rien. Le gouvernement n'a jamais été là pour entreprendre quoi que ce soit. Il était là pour réguler puis organiser ce qui se passe dans le pays, puis peut-être avec d'autres pays. Je veux dire, c'est des organisateurs, mais là, c'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, ils font de l'argent avec plein de choses, que ce soit Hydro-Québec, la SAQ, la SQDC, en tout cas l'autre SAQ. En tout cas, d'une façon ou d'une autre, ils font de l'argent à tour de bras. Puis, sans le savoir, on se fait vraiment voler. Puis, comme je vous dis, c'est parce qu'on dépend du système et qu'on ne peut pas rien faire, on ne peut pas rien y changer. Alors, on va en créer un meilleur. C'est assez facile. C'est beaucoup plus facile que vous pensez parce que c'est naturel. Les humains sont faits pour partager les choses. C'est pour ça que la plupart des gens ont de la misère à recevoir quelque chose ou donner quelque chose. C'est parce qu'on est fait pour partager. C'est aussi simple que ça. Il y a beaucoup de choses qui nous obligent à agir d'une certaine façon aujourd'hui, qui nous fait sentir mal, qui nous dénature, puis qui nous fait sentir coupable d'être comme on est, alors qu'en réalité, c'est juste parce que le monde est tout croche. Je veux dire, il y a tellement de choses à savoir, il y a tellement de choses à apprendre. Vous savez, il y en a pour une vie à être étonné de tous les conditionnements dans lesquels on vit en ce moment. Mais le plus grand, puis celle qui nous empêche d'évoluer, c'est celle de... c'est les journaux, c'est les médias qui nous conditionnent à ça. Les médias sont là pour penser à ta place. Puis là, toi, tu fais juste réagir aux médias. Mais les médias, quand tu regardes ça, ils parlent juste des problèmes. Jamais de solution, que ce soit les médias traditionnels ou les lanceurs d'alerte. Jamais ils vont parler de solutions ou d'organisation pour faire quelque chose, pour créer un système meilleur, pour sortir de notre dépendance au système, qui est le réel problème. On dépend du système. Si on ne dépendrait plus du système, je veux dire, ça ferait longtemps que... Bon, mais comment qu'on s'organise? Le 20% propose aux 80% mieux, plus évolué que ce que le 1% leur permet en ce moment. Fait que nous autres, on s'organise à 20% contre 1. C'est quand même beaucoup. OK, comme je vous dis, s'ils sont mieux organisés, ben, c'est à nous autres de nous organiser. Là. Il y a du crime organisé, ben là, on va organiser la paix aussi. La paix organisée. Organisée. Pas juste méditer, puis souhaiter, puis
avec des bonnes intentions sans aucune action. Là. Je veux dire, là, il faut prendre des mesures, prendre la responsabilité, chacun pour soi, d'être le gouvernement du monde. Si on veut un monde sans gouvernement, sans leader, il faut qu'on le soit tous. Il faut qu'on soit capable de prendre des décisions, il faut qu'on soit capable de s'éduquer, il faut qu'on soit capable de mettre un nouveau système en place. Puis comme je vous dis, c'est beaucoup plus facile qu'on pense. Parce que tout ce que ça nous prend pour le faire, on l'a déjà. Non seulement on l'a déjà, mais on s'en sert déjà. On n'a pas besoin de gouvernement si on met sur pied un système. Nous, avec le groupe des 100 000, on veut créer un nouveau réseau social. Un réseau social par le peuple, pour le peuple. Quand tu regardes ça, Mark Zuckerberg, le gars qui est parti Facebook, au début, il a investi 10 000 avec son ami. Puis une couple d'années plus tard, quand c'est devenu assez grand, ils ont investi 500 000 pour avoir vraiment la mettre en bourse, puis vraiment créer un réseau social mondial. Je veux dire, c'est pas compliqué, 500 000, si on est capable de ramasser 10 millions en 3 semaines, on peut arrêter de chialer contre la censure, puis faire, OK, il y a un problème de censure maintenant, je prends la responsabilité de ce qui se passe sur Terre, qu'est-ce qu'on a besoin pour lutter contre ça? Bon, on va faire le contraire, on va en créer un, privé à nous autres, par le peuple, pour le peuple, comme je vous dis, financé par le peuple, par nous autres, c'est vraiment facile, c'est pas grand-chose quand on y pense même. Puis on va avoir notre propre réseau social. Bon, ben tant qu'à avoir notre propre réseau social, si on structure le réseau social d'une telle façon qui est assez simple en fait, parce que c'est un peu comme Facebook, avec les likes, puis la façon que les algorithmes de Facebook fonctionnent. S'il y a un commentaire en dessous d'un post qui est plus liké qu'un autre, c'est le premier qu'on va voir en dessous. C'est l'idée de la meilleure qui va se ramasser en haut. C'est comme ça. Encore là, ça pourrait être une certaine façon de voter. Je veux dire, tant qu'à passer nos journées sur Facebook, ce que la plupart des gens aiment faire, faut être responsable, ok, je comprends. Mais je veux dire, la plupart du monde, on aime passer. Bon, ben, tant qu'à liker puis à disliker des choses, on pourrait s'organiser pour que ça soit vraiment un vote. Je veux dire, s'il y a quelqu'un qui a un projet puis qui pose quelque chose sur un groupe de projets ou sur un groupe de. Quelqu'un qui a une idée pour changer la façon qu'on répare les dents, ben lui, c'est un dentiste, premièrement, il étudie la dent. Il va aller sur le groupe des dentistes, où ce que les dentistes ont le droit de voter sur les idées de dentistes, puis il va aller proposer son idée aux autres dentistes. Puis là, si les autres dentistes disent « Ok, c'est une bonne idée, oui, il y a beaucoup de likes. Ok, là, c'est cool, on organise ça, on le fait pour vrai. » Puis s'il y en a qui disent c'est une bonne idée, mais on devrait le faire comme ci au lieu de comme ça. Ben, ok, c'est cool, mais on va pas faire ci ou ça. On va faire ci et ça. Qui veut le faire comme ça? Qui pense que c'est mieux comme ça? Chacun fait. Là, on crée de la diversité. On sort de la démocratie qui nous envoie dans une fausse liberté. La démocratie, c'est du conformisme. Tout le monde pareil. Puis tout le monde pareil, ça ne nous amène pas dans des bonnes places. Puis si on regarde la situation en ce moment, on comprend ce que ça veut dire que. C'est que s'il y en a un qui plante, tout le monde plante. Et s'il y en a un qui meurt, tout le monde meurt. C'est ça le conformisme. La diversité, c'est une façon de lutter contre, au lieu de chialer contre le fait qu'ils veulent imposer quelque chose à tout le monde, ben nous autres, on s'organise pour créer la diversité, un système de diversité. On a un parfait, vraiment, sérieux, on a vraiment un parfait mauvais exemple pour partir comme base, pour en créer un meilleur. Tout ce qui nous dérange dans le monde aujourd'hui, c'est facile de trouver des solutions puis de les nourrir, mais il faut sortir du fait qu'on pense qu'on ne peut pas rien y faire. Parce que, comme je voulais vous dire tantôt, si le 20% propose au 80% mieux que ce que le 1% en ce moment leur permet, le 80% qui en ce moment supporte le 1% puis qui nous rend justement impuissants parce que la majorité de la population mondiale, notre solidarité mondiale est remise entre les mains du 1% parce que 80% préfèrent se faire diriger puis contrôler puis embétailler, comment qu'on peut dire ça? Domestiquer, je veux dire domestiquer, puis comme ça déresponsabiliser, puis ils préfèrent critiquer les autres plutôt que de prendre la responsabilité. Bon, ben c'est ça, nous autres, ce qu'on veut faire, c'est prendre la responsabilité. Puis si on fait des erreurs, on fera des erreurs, ça ne sera pas la faute à personne, ça va être des groupes qui vont le faire. Fait que ça peut pas être la faute à quelqu'un ou à un autre. S'il y a quelqu'un qui plante, on va l'aider, sachant que nous autres aussi, un jour, on va faire des erreurs, puis on va avoir besoin des autres. C'est de l'entraide, c'est de l'interdépendance plutôt que de la dépendance, ce qui est beaucoup mieux. Il y en a qui pensent qu'on veut construire des villages, puis des sites. Puis oui, c'est un début. C'est un début. Mais c'est pas une fin en soi. On a faim pour autre chose. Je veux dire, on veut que ces villages-là qui existent déjà, parce qu'il y en a déjà qui existaient avant, qui sont sur le groupe des 100 000, puis qui viennent chercher des nouveaux gens pour leur communauté.
Puis il y en a des nouvelles qui se sont formées, qui sont venues sur le groupe, ils ont présenté leur projet avec leur groupe Facebook. OK, qui veut faire ci, qui veut faire ça. C'est dans ce coin-là, on va faire ci, ça va coûter tant, ça va être comme ci, comme ci, comme ça. Puis là, si vous voulez aller là, si ça vous intéresse, ajoutez-vous au groupe. À mon groupe Facebook, tu vois. Puis nous autres, notre réseau social, ça peut être pareil. N'importe qui peut créer un groupe. N'importe qui peut lancer un projet. Puis ça va développer avec l'imagination des gens, je veux dire, l'idée, puis plus que les gens vont avoir des idées qui vont être approuvées, qui vont parler, plus qu'on va le faire, parce qu'il y a des gens qui veulent le faire, je veux dire. Mais les gens qui veulent le faire prennent la responsabilité de l'organiser. Puis, tu sais, je veux dire, si on veut un nouveau réseau social, on va réunir des gens sur notre groupe Conception Web des 100 000 qui existe déjà. On va être une couple de centaines là-dessus déjà. Conception Web des 100 000. Ils nous ont déjà fait un site web qui est déjà en ligne, www.objectif100 000.org. Il est déjà en ligne, notre site web, mais en ce moment, il n'a jamais servi à rien. C'est juste un backup. Quand ça va être le temps, on continue de se préparer, on continue de grandir nos groupes annexes. On a 12 groupes annexes comme ça, je pense. Je les ai même pas comptés encore. On en a beaucoup. Il y a projet culture urbaine, agriculture et botanique. Agriculture et botanique, ça c'est pour apprendre aux gens comment faire pousser leur bouffe chez eux puis que ça coûte plus rien au lieu d'avoir peur que les épiceries ferment. Sciences et technologies. Sciences et technologies, ça c'est entre autres pour faire sortir les chars à l'hydrogène, sans parler de faire connaître l'électricité sans fil que Tesla a découvert il y a 120 ans, qui pourrait faire en sorte qu'on n'aurait jamais eu besoin de batterie ou de gaz même, parce qu'on si on aurait les chars électriques avec l'électricité sans fil, on pourrait produire de l'électricité là-bas, à l'autre bout du monde, dans le nord, je veux dire, avec des centrales, l'envoyer dans l'ionosphère, puis la récupérer. Comme je vous dis, c'est des technologies qui existent déjà. Quand tu captes un signal radio, les premiers radios qui existaient, des radios cristal, ça s'appelait, ça c'est dans le temps de mon père, là, quand mon père était jeune. C'était un radio cristal, il fallait juste que tu le plugues sur du métal. Tout le métal dans notre monde reçoit les signaux radio qui sont émis. C'est de l'énergie qui envoie dans l'air. Puis quand c'est quoi, on va dire le poste de radio ici, envoie 307 000 watts dans l'air, puis que toi tu captes 0,5 watts avec ta petite bobine, ton petit récepteur. C'est ça un radio. Un radio, c'est un récepteur amplificateur. Il reçoit un signal radio faible, puis il l'amplifie. Bon, mais si tu montes ce signal-là à l'autre bout, tu vas en recevoir plus ici. Ça te prend les bobines qu'il faut, mais c'est vraiment, je veux dire, on se fait rire en pleine face. La technologie pour faire avancer ton char de façon électrique, sans batterie, sans gaz, est après ton char, là, tu t'appelles ça la radio, puis tu as une antenne pour recevoir justement le signal. Quand je vous dis qu'on se fait rire en pleine face. Un autre exemple de ça, aujourd'hui, surtout ces temps-ci, on se casse toute la gueule d'un nid de poule. Bon, ben les nids de poule, les chars qui volent, j'en parle souvent au monde. Les gens, ils trouvent que c'est extravagant de penser à des chars qui volent. Mais même, ok, imaginez au pire avec des hélices, là, je veux dire. Mais oui, il y a des chars magnétiques aujourd'hui qui existent. Mais je veux dire, on n'aurait plus besoin de route. À partir du moment qu'on n'a plus besoin de route, on peut se distancer les uns des autres. On n'a plus besoin de s'empiler comme des cons, un par-dessus les autres, dans des villes, des tours de 40 étages. Je veux dire, s'il y en a qui aiment ça, ok, c'est cool. Mais en ce moment, c'est devenu un mode de vie imposé que c'est pas vraiment... il reste les banlieues, mais qu'est-ce que c'est des banlieues? Si c'est pas des maisons toutes cordées une à côté de l'autre, la plupart du temps, sont toutes pareilles, ça rend fou. Mais je veux dire, on devrait tous avoir un petit kilomètre carré d'espace à nous autres, là, je veux dire, pour faire nos affaires, puis créer notre petite autonomie, notre petite indépendance. T'as tes poules, je veux dire, t'as ton jardin, tu fais ton énergie libre, partager une technologie qu'on se partage tout à nous autres, puis on arrête de se vendre des affaires, puis faire des profits. Je veux dire, on crée des entreprises à but non lucratif. Comme ça, on crée des choses, puis on les vend le prix que ça coûte pour les faire, puis c'est tout. C'est la seule façon de combattre l'inflation en ce moment, puis le système financier qui crée de la dette, puis de l'intérêt, puis ces choses-là. Si on veut sortir de l'argent, là, c'est la seule façon. Commencer à créer des entreprises à but non lucratif qui va faire qu'un jour, on n'aura même plus besoin de l'argent. Parce qu'on en aura juste simplement plus besoin. Ça va être devenu comme de l'argent de Monopoly. Là, je veux dire, tu vas pas la brûler, ça servira plus à rien. De toute façon, tu ne manqueras pas. C'est pas comme si on va se débarrasser de l'argent. C'est que, OK, on n'a plus besoin de l'argent. Je veux dire, on a tout ce qu'il nous faut chez nous. Après ça, on a tout ce qu'il nous faut collectivement dans nos villages. Chaque village est géré à sa façon. Tout le monde fait ce qu'il veut comme il veut, dans le sens que chaque village a sa propre hiérarchie, si vous voulez, façon de faire. On est tous reliés les uns avec les autres, mais interdépendants.
Mais si les gens là-bas veulent vivre avec des maisons en bois rond, je veux dire, des cabanes en bois rond, ils vont aller vivre comme ça. Puis s'il y a un autre, mettons que les autres, ils veulent vivre avec des cabanes en bois rond, mais d'une certaine façon, les autres, ils veulent être végétariens, un village végétarien. Bon, ben, je veux dire, on va avoir de la diversité. Puis les gens qui se ressemblent vont s'assembler, vont partager ensemble leur amour de la vie, leur façon de voir les choses, tout en respectant la façon des autres. Puis s'il y en a qui aiment les maisons imprimées en 3D, puis s'il y en a d'autres qui aiment les maisons qui flottent, l'autre que c'est des maisons en tipi, l'autre que c'est des maisons de hobbit, on va avoir de la diversité, le monde va devenir une place écœurante à vivre. Ça va être magnifique. Puis comme je vous dis, le fait d'avoir de la diversité nous permet de nous développer de plusieurs façons en même temps. Ce qui fait qu'on se développe beaucoup plus vite, on évolue plus vite. Le conformisme nous fait ralentir. Comme en ce moment, on est tous dépendants au système financier. Bon, mais il y a plein de technologies qui ont déjà sorti depuis 100, puis 100, plus que ça, années, qui ne sont pas commercialisées parce que ça va créer l'économie. Je veux dire, comme je vous parlais des imprimantes 3D, aujourd'hui, on peut imprimer une maison en 24 heures, puis ça coûte vraiment moins cher. Mais ils n'en parlent pas trop, ils ne font pas sortir parce que ça mettrait l'économie, la construction. La construction, ça serait pas bon pour le domaine de mais parce que les gens, ils dépendent du système, il faut qu'ils travaillent. Mais si dans un monde où plus personne a besoin de travailler pour survivre, tout le monde est autonome, indépendant, puis tout le monde se partage le savoir, puis ça devient facile, puis tu commences à l'apprendre quand tu es jeune, à 6 puis 7 ans, comment faire pousser tes légumes, mais rendu à 20 ans, là, tu sais vraiment comment le faire. Aujourd'hui, on ne sait pas pantoute, parce qu'on est, on est élevé pour dépendre. On est du bétail pour eux autres, on est des moutons pour eux autres. Puis, comme on dit, c'est temps de devenir des lions. Mais un lion, il prend ses propres décisions. Là, je veux dire, moi, je suis un lion, je cherche des lions. Ça fait 10 ans que je vis en dehors du système. Moi, je fais mon électricité. Là, il me reste rien qu'à faire ma bouffe. Si je ne serais pas pris pour déménager à tous les 4 ans parce que la ville me met dehors, ça ferait longtemps que je ferais ma bouffe. Ça ferait longtemps que j'aurais mes poissons, puis etc., etc. Ça prend 5 ans de monter un setup. Sérieux, là. Puis, avec pas beaucoup d'argent, là. Si en plus tu travailles puis tu as de l'argent, ça va aller vite. En plus, si tu es 10 pour faire un domaine, aïe aïe, si t'es 100, si t'es 100 000, tu changes le monde. Tu changes pas le monde, tu changes les gens. En rendant les gens autonomes, là, tu changes de monde. Parce que le monde, c'est les gens. Si tu veux changer le monde, il faut que tu changes les gens. Mais c'est ça notre problème, c'est qu'on dépend du système. On ne sait pas rien faire. Alors que, je dis ça, mais en réalité, oui, il y a certaines personnes qui connaissent ce savoir-là puis qui sont prêtes à le partager. Puis aujourd'hui, on a des technologies comme notre réseaux sociaux, l'Internet, qui nous permet de partager tout ce qu'on connaît. Je veux dire, aujourd'hui, tu veux changer une pièce sur ton char, tu vas sur YouTube, tu regardes le gars comment faire, tu t'en vas des arbres, tu sais déjà quelle clé ça te prend. Si t'es moindrement débrouillard, moi je le suis. Je veux dire, j'ai appris à faire l'hydrogène, j'ai appris à faire mes panneaux, j'ai appris à tout faire sur Internet. Puis aujourd'hui, je vis off the grid, puis je pourrais faire des choses assez impressionnantes. En tout cas, bref, je ne veux pas parler de moi, mais il y a du monde, plein de monde sur Terre qui font des choses off the grid, là, tu veux dire, la qualité de vie devient bien meilleure, l'alimentation devient bien meilleure, fait que ta santé, on pourrait vivre en bien meilleure santé que ça. Honnêtement, là, c'est pas dur à croire, là. J'imagine que je suis en train d'essayer de convaincre personne, là. Je veux dire, on pourrait manger mieux que ça, puis on pourrait vivre mieux que ça, puis être en meilleure santé, là. C'est pas normal de se lever puis d'être étourdi, là. Je veux dire, là, c'est Mayday, 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 là. À un moment donné, là. Faudrait que je commence à m'aider. Ouais. C'est ce que je veux dire. Fait que c'est ça, mais je veux dire, bien consommer, c'est être responsable de sa santé. Honnêtement, la raison aujourd'hui, tout le monde dépend de l'assurance maladie. Si je suis malade, bof, j'ai ma carte, je m'envoie là-bas. OK, je vous donne un exemple. Là, OK, on n'est pas prêt à ça. On n'est pas prêt à ça. Mais que ça fasse 10 puis 20 ans qu'on s'alimente bien, là, oui, on va être prêt à ça. Le jour qu'on va couper nos cartes d'assurance maladie, il n'y a plus personne qui va ruiner sa santé comme ça se fait aujourd'hui. Les fumeurs vont arrêter de fumer. Les buveurs vont commencer à boire modérément. Les fumeurs aussi. Tu sais, je veux dire, fumer 3 paquets par jour, il faut être câble. Tu veux dire, les Indiens fumaient. Mais Chris, ils prenaient une puff le soir sur le bord du feu, puis ils fumaient pas du matin au soir, je veux dire. Puis encore là, je parle pas de la drogue. Puis il y a d'autres choses. Tout est bon, mais à son temps, je veux dire, avec modération. Mais aujourd'hui, on a appris on n'a pas de maîtrise. Parce qu'on n'a pas appris la raison pour laquelle on n'a pas de maîtrise, c'est qu'on n'a pas appris à être autonome puis indépendant. Comme je te dis, t'es fumeur, tu vas arrêter de fumer, coupe ta carte d'assurance maladie, on s'en reparle 3 jours plus tard. Tu vas avoir compris. Coupe ta carte d'assurance maladie puis tu vas arrêter de fumer. Mais pas juste la couper puis je vais en faire un autre. Là, genre, coupe dans toi la dépendance à l'assurance maladie. Prends ta santé en main, tu vas arrêter de fumer, c'est certain.
La raison pour laquelle on ruine notre santé aujourd'hui, c'est que notre santé dépend d'un système qu'on veut tuer. Fait qu'on se tue nous-mêmes en essayant de tuer un système. C'est de la projection, puis c'est vraiment tourner en rond comme on le fait souvent. Faut prendre les choses en main. Faut donner de l'exemple. Faut le faire pour soi. Puis on peut le faire tout ensemble. C'est plus facile ensemble. Moi, j'ai essayé tout seul, j'ai réussi. Puis je réussis encore, même si j'ai plein d'obstacles. Je veux dire, comme je vous dis, il faut que je redéménage à tous les 4 ans parce que la ville a une poigne où t'as pas le droit de vivre dans une roulette à l'année. Puis moi, je suis sur un terrain privé, là, je veux dire. Mais il y a des façons de. Aujourd'hui, le système n'encourage pas l'autonomie. Ils veulent pas que les gens soient autonomes en forêt comme ça, puis qu'ils montrent aux autres qu'on peut être bien mieux. Là. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de travailler 40 heures par semaine, là, que tu peux travailler une couple d'heures à tous les jours, tu fends ton bois, tu portes ton eau. Encore là, je niaise, on a des technologies aujourd'hui, tu n'as même plus besoin de chauffer au bois, tu n'as plus besoin de porter ton eau. Tu pourrais faire des choses plus intelligentes comme voyager, aller explorer le monde avec ton véhicule qui vole. Je veux dire, avec l'énergie sans fil. Toutes ces choses-là que je vous parle vont arriver de toute façon. Mais si on ne prend pas nous autres mêmes les choses en main pour se partager ça gratuitement entre nous autres, puis qu'on continue à être soumis à un système, puis à résister à un système qui fait juste grandir avec notre résistance, si on continue à être soumis à un système, il va y avoir ce qui a déjà commencé, il va y avoir des inégalités dans le monde. Mais beaucoup plus. Avant, il y avait la classe basse, la classe moyenne, puis la grande classe. Ça fait 20 ans qu'on nous dit que la classe moyenne est en train de disparaître. Il va y avoir la haute puis la basse. Ça existe déjà, c'est un fait. Puis ça va juste empirer si on n'est pas assez intelligent pour s'organiser entre nous autres pour faire mieux. Je veux dire, quelqu'un qui fait juste critiquer sans proposer de solution, quelqu'un qui parle juste des problèmes, les fait arriver. Je veux dire, c'est un concept, c'est une vérité universelle pour tout le monde. Si tu parles des solutions, les solutions arrivent. Si tu parles des problèmes, c'est les problèmes qui arrivent. Si tu parles des deux, au moins tu laisses le choix au monde. On va commencer par expliquer qu'il y a des problèmes sur Terre, puis qu'il y a des solutions. Après ça, on va parler juste des solutions, puis là, ça va bien aller en estime. Le jour qu'on va parler, là, qu'on va être 20% là, qui va parler de solutions, là, au lieu de 1% qui parle de domination, là, on va offrir aux 80% tellement mieux que ce qu'ils ont en ce moment. On va changer le char à l'hydrogène, on va leur montrer comment manger mieux, on va leur montrer que la santé peut être meilleure. Après ça, on peut leur montrer que les maisons, ça coûte pas 300 000 puis 500 000, mais que ça coûte à peu près 10 000 construire une maison en 24 heures avec une imprimante 3D. L'imprimante 3D elle-même coûte 500 000. Dans 10 ans, les imprimantes vont coûter 100 000, même pas. Je veux dire, ça commence les impressions 3D, c'est pour ça que ça coûte les yeux de la tête. Puis encore là, 500 000 pour une imprimante qui t'imprime une maison par jour. Si tu figures qu'à la fin de l'année, tu as fait 365 maisons, à 10 000 chaque, tu es quasiment déjà rendu dans ton argent. Je veux dire, si l'imprimante roule 10 ans, là, les profits, on le prendra pour investir dans d'autres imprimantes 3D, pas pour les mettre dans les poches d'une personne, là. On a un trésor public, c'est ça, un trésor public, ouais. Puis on investit tout, puis les revenus qu'on fait, les bénéfices qu'on fait, on a un budget pour nos idées. Ok, qui a des idées? Ok, moi je pense que j'aimerais ça faire, ça serait cool qu'on ait une tour d'agriculture en vite, ok, on va dire 20 étages, puis l'hydroponie, puis de l'aquaponie en masse, puis qu'on fasse sortir de la bouffe. Ça serait vraiment bien, puis il me semble que ça aiderait les gens à mieux manger. Bon, ok, fait que là on s'organise. Qui veut faire le projet? Grande serre, peu importe. Ok, fait que là tu crées un groupe. Là, tout le monde qui veut participer à ce projet-là, tu sais, là tu fais de la publicité pour la promotion pour ton groupe. On veut faire ci, on veut faire ça, tu vas en parler sur d'autres groupes. Là, tu en parles sur le groupe central. Comme sur Facebook, tu en parles sur ton profil, c'est la même chose. Puis le jour que tu as ramassé, mettons, 20 000 personnes, puis que la tour, elle coûte, on va dire, 100 000 à faire. On va dire même 1 million. Ah ouais, on se lance. 1 million. Puis là, on va dire que tu ramasses 25 000 personnes. Ben, 25 000 personnes, ça veut dire, pour faire 1 million, tu fais une levée de fonds, puis tout. Puis j'aimerais ça le calculer vite, vite. Fait que 1 million divisé par 25. 1 million par 10, ça fait 100. 1 million par 20, ça fait 50. 1 million, ok, à peu près 75 000 chaque. Bon, ça serait pas assez. On va dire que tu ramasses 100 000 personnes. Ça va être plus facile à compter, tant qu'à niaiser. Bon, 100 000 personnes, c'est assez facile. On est 9 millions au Québec. Fait 100 000 personnes, puis tu peux aller plus loin dans le monde. Là. Nous autres, on est encore pris par les barrières en ce moment. Le Canada, c'est grand, puis les États-Unis, c'était immense. Fait que, ok, on est 100 000 personnes qui investissent pour créer la grande serre, là, tout en vite, là. Bon, ben, ça veut dire 100 000 personnes, ça fait 10 piastres. 10 piastres par personne.
Moi, je participe. Moi, je participe, man. Moi, je mets mon 10. Puis là, le monde qui vont. Tu sais, c'est pas moi qui va la construire. Moi, je participe, mais je peux pas. Je suis pas expert là-dedans. Je veux dire, moi, si j'ai un projet que moi, je veux partir, je veux faire autre chose, si je peux être utile ailleurs, je vais être utile ailleurs. Mais, OK, ça, c'est un projet que moi, j'ai investi 10$. Puis les architectes, ils se mettent là-dessus, donc un groupe architecte, ok, bon, ils nous font les plans, bon, l'autre, un groupe construction, les gens de la construction, ceux qui apprennent la construction, il va toujours avoir du monde qui aime la construction. Puis encore là, moi je suis pas pour, je suis pas contre la robotique et les imprimantes 3D. Sortir les humains du travail, parce qu'à partir du moment que les humains ont plus besoin de travailler pour vivre, là c'est go pour les machines puis les technologies qui nous sortent du travail, parce que c'est pas normal pour un humain de faire un travail de machine quand il est assez intelligent pour mettre une machine à sa place. C'est empêcher d'évoluer. On peut pas arrêter l'évolution, on ne l'arrêtera jamais. S'il y a des gens qui veulent vivre comme les Amish, ils vont être bienvenus, on va les aider à se créer une communauté d'Amish. Il n'y a pas de problème avec ça. Il faut respecter ceux qui aiment ça. Moi, j'aime bien la technologie, je suis pour ça. De toute façon, un chandail, c'est de la technologie. Une maison, c'est de la technologie. On a besoin de la technologie, puis on dépend de la technologie. Fait que c'est assumé. Mais si tout le monde fait pareil, là, la technologie peut devenir dangereuse. Là, ceux qui ont peur de l'IA, l'intelligence artificielle, OK, parce qu'il y a une communauté qui l'utilise, ce serait bien que chacune des communautés ait leurs propres réseaux sociaux qui soient reliés à un réseau social global. Vous voyez, ça, c'est juste mes idées à moi, là. OK, j'ai le temps de penser, mais je veux dire, il y en a des idées, il y en a une autre qui va en avoir des meilleures, puis on va avoir quelque chose de superbe, tu sais, c'est ça. Puis quelque chose qui va évoluer, puis qui va être adaptatif. Puis c'est n'importe qui peut lancer une idée. Je veux dire, si tu lances une idée, puis que les gens disent ouais, c'est pas fou cette idée, ils like là. Alors, ben, à un moment donné, quand on se rend compte que ton idée a assez de likes, tu veux dire, pour être partagée, les gens entreprenants, le 1% du monde, vont dire hey, cette idée-là ouais, est vraiment bonne. À un moment donné, tu vas trouver la personne, puis tu vas trouver la synchronicité, va faire en sorte que les personnes qui ont besoin, tu crées quelque chose de nouveau. Et à chaque fois que tu crées quelque chose de nouveau, la synchronicité embarque pour t'aider avec toi, et puis si elle t'aidera, ça c'est vrai pour tout le monde. C'est une autre vérité universelle. On fait toujours des erreurs, mais les erreurs sont là pour nous montrer comment le faire bien. Les autos à hydrogène pour sortir du pétrole. L'électricité sans fil pour avoir des chars électriques sans batterie pour sortir du lithium, qui est pas mieux. Puis là, c'est le graphène qui s'en vient, puis qui va nous vendre encore les yeux pris de la tête, puis après ça, ça va être encore plus polluant. Tandis que ça fait 120 ans qu'on peut rouler à l'électricité sans fil. Les téléphones sans fil. Sans batterie, besoin de charger, oublie ça, c'est fini, t'as plus besoin de batterie. Le lithium, ça fait plein de monde travailler tout croche dans l'Afrique, puis c'est pas vraiment. Il y en a pas assez pour tout le monde, puis ça fait vraiment de la grosse merde, ces histoires-là. Vous savez, comme je vous dis, ça fait 120 ans qu'on peut avoir l'électricité sans fil. Ça existait déjà, Tesla l'a fait. Il y avait un char qui marchait électrique, puis il pouvait se promener dans son village à 120 km, je pense, autour de chez eux. Il avait créé sa tour, une grosse tour. En tout cas, bref, faut utiliser Tesla, là. Puis il y en a d'autres qui en parlent. L'électricité, les générateurs d'énergie libre, il y a plein de monde qui l'ont trouvé. Il y a Foster Gamble qui en parle dans le film Thrive, Thrive en français sur YouTube. Ça dure 2 heures le film, c'est intéressant. Ça parle d'énergie libre, d'inflation, de santé, de plein de choses qui sont super intéressantes. Puis il propose des solutions. Il ne fait pas juste parler des problèmes. C'est pour ça que je vous le recommande. Ceux qui parlent juste des problèmes, les journalistes, les lanceurs d'alerte, je ne vous les recommande pas pantoute. Ça sert à rien de savoir ce qui se passe. Ça va juste vous frustrer. Nourrir ce qui se passe sans rien faire de mieux. Bon, j'ai plus de place pour ma vidéo. Faut que je change ma carte SD. Bref, ça. Mes affaires. Le groupe des 100 000 est là pour organiser puis entreprendre le nouveau monde en changeant les gens puis en étant les nouveaux gens qui créent le nouveau monde. Le nouveau monde va arriver par réflexion de nouveaux gens. Fait qu'on met toutes nos réflexions ensemble puis on crée mieux. C'est ça. J'étais content de vous parler aujourd'hui. Partagez la vidéo, likez-la au pire si vous n'avez pas le temps, au moins les autres vont la voir, ça fait monter la vidéo, comme ça il y a plus de gens qui la voient. Ça m'aide à partager le groupe, l'idée, puis éventuellement j'imagine qu'il y a d'autres personnes qui sont, je vous invite à prendre les choses en main, comme je vous dis, le groupe des 100 000, il n'y a pas de leader, n'importe qui peut faire une vidéo pour le groupe des 100 000, prendre les choses en main, prendre des projets, les présenter sur le groupe, tant que c'est quelque chose de constructif, que c'est pas pour résister au système, changer de gouvernement ou faire perdre 10 millions en gaz pour le mettre dans la poche de l'élite ou des choses comme ça. Je veux dire, on s'organise pour faire mieux, on crée un meilleur système, puis c'est faisable, c'est facile, puis ensemble, ça va super bien aller. Puis quand le 80% va commencer à supporter le 20%, la solidarité va grandir, on va être 80%
à s'organiser. On n'aura plus besoin du gouvernement. La raison pour laquelle je vous parle de l'électricité libre, des chars à l'eau, de faire notre bouffe, de prendre notre santé en main, c'est pour ça. C'est comme ça qu'on va changer, qu'on va sortir de ce système-là. Ça va nous rendre indépendants au lieu de dépendants au système. C'est la seule façon qu'on le fasse aujourd'hui ou qu'on le fasse dans 20 ans. Ça va juste être plus dur plus tard. Mais c'est la seule façon. Il n'y en aura pas d'autre. La seule façon de faire quelque chose, c'est de le faire soi-même. Jamais le demander. Si tu le demandes, tu vas avoir la synchronicité inverse. Si tu es soumis puis que tu demandes à quelqu'un de t'aider, tu vas avoir jamais faire quelque chose pour quelqu'un qui est capable de le faire par lui-même. C'est lui priver de sa liberté. C'est exactement ce qui s'est arrivé avec vous. Quand tu perds ta liberté, allez voir les animaux en cage. Ils perdent leur fierté, ils perdent leur honneur, ils perdent tout ce qu'on a perdu nous-mêmes. C'est pour ça qu'on se sent insignifiant puis qu'on se sent mal aujourd'hui. C'est parce qu'on a perdu notre fierté de vivre. Quelqu'un qui est autonome, quelqu'un qui est les Indiens, il y avait de la fierté, il y avait de l'honneur, il y avait du respect de lui-même, il y avait de l'amour pour lui-même, il y avait l'amour de la vie, il était vivant, il sentait la nouveauté à chaque jour dans son quotidien, je veux dire. Puis il passait pas sa vie à travailler, puis il vivait au Québec. Fait que s'il pouvait le faire dans le temps, avec les technologies qu'on a aujourd'hui, je pense qu'on peut s'organiser. Il y en a d'autres que j'ai pas encore eu le temps de vous parler. On veut refaire le système d'éducation, on a Éducation des 100 000. On a d'autres groupes annexes, tout aussi importants les uns que les autres. Puis c'est la base d'un système sans leader, comme je vous dis. Le leader, c'est notre système. Puis n'importe qui peut faire des modifications au système. Si tu présentes ton idée et tu dis le système devrait être comme ci, puis tout le monde dit Chris, c'est vrai que ça devrait être comme ça. Ou il y en a qui disent ouais, c'est comme ci ou c'est comme ça. Bon, ben chacun va pouvoir, chacun des petits villages, comme je vous dis, qui ont chacun leurs réseaux sociaux, que ce soit des villages de 100 personnes ou de 1000 personnes, ou des villes d'1 million de personnes, on laisse le monde faire ce qu'ils veulent. S'ils veulent tous vivre ensemble en 1 million, c'est cool. Si on veut vivre à 100, c'est bien. Chacun fait ce qu'il veut. Tout le monde devrait avoir son petit réseau social à lui-même, comme je vous dis, relié au réseau central. Puis comme ça, on a de la diversité. Puis s'il y a des réseaux qui sont plus intéressants que d'autres, ben, ça peut donner des idées pour le réseau central, des options de plus. On prend le meilleur de chacun, puis on fait du mieux qu'on peut. On crée une civilisation qui est menée par l'intelligence collective plutôt que menée par l'argent qui nous rend une espèce complètement stupide, autant au niveau personnel que collectif. Autodestructeur, je veux dire. On est autodestructeur parce qu'on s'aime pas. On s'aime pas parce qu'on n'est pas qui on est. On n'est pas nous-mêmes. On n'est pas nous-mêmes parce qu'on n'est pas libre. On n'est pas libre parce qu'on dépend. L'arbre est dans ses feuilles. Passez une bonne journée, je vous adore. Puis je vais faire d'autres vidéos. Si ça vous tente d'en faire, regardez, moi là, je suis pas quelqu'un de bien spécial. Là, je suis quelqu'un comme un autre. Là. Il suffit de dire... de parler de ces choses-là, parce que ça donnerait de la diversité au groupe, parce que c'est pas tout le monde qui aime la face, c'est pas tout le monde qui aime la façon que je parle, puis ça serait bien d'avoir d'autres visages qui parlent de ces mêmes choses-là. Si vous trouvez des gens qui le font déjà, invitez-les sur le groupe des 100 000, on est déjà à 20 000. Qu'est-ce pas, quand on va être 50 000 puis qu'on va être 100 000, là, ils vont faire les vidéos par eux-mêmes sur le groupe. Plus ça grossit, plus les gens prennent les choses au sérieux, puis ça va continuer de grossir. Ça va pas arrêter. Puis un jour, c'est l'espoir qui va rester. Je veux dire, des espoirs en vain, on en a eu combien, là, je veux dire, des grosses révoltes, hein, je veux dire, des révoltes, même des manifs, là, tu sais, veux dire, ok, dans l'amour, on se réunit dans l'amour, mais ça n'a jamais rien créé, c'est l'âme qui crée, pas le cœur. Le cœur forme, mais c'est l'âme qui crée. C'est avec l'âme qu'on conçoit, qu'on peut concevoir, c'est ça, avec l'imagination, l'âme, etc. Il faut apprendre à se connaître, ça prend du temps. Aujourd'hui, les gens sont conditionnés à croire qu'ils sont quelque chose qu'ils ne sont pas du tout. Comme ils disent, on est beaucoup plus grand, puis beaucoup plus beau que ce qu'on pense, puis on est beaucoup plus responsable, puis créateur, etc., etc., etc. On a le groupe Les 100 000 en conscience, si ça vous intéresse. Je fais des vidéos là-dessus aussi. Je vous adore. On se retrouve sur le groupe des 100 000. À bientôt.